Hey guys! Ça fait maintenant plus d'un mois que je suis aux États-Unis et vraiment je suis trop contente de faire cette vidéo pour vous raconter un peu comment ça se passe. Je vais essayer de me concentrer sur le principal parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter, mais cette vidéo ce sera plutôt sur l'école américaine parce que c'est vraiment la plus grande différence que j'ai remarquée avec la France. C'est l'école américaine. Anyway, on va commencer avec ce que je pensais être et ce qui est vraiment différent de ce que je pensais. Dans les films américains, on voit les Américains, genre c'est des cours cool, etc. En fait, c'est pas si cool que ça. L'école, elle est vachement stricte. Les absences sont interdites. J'ai interdit d'avoir des absences. Quand on loupe un cours, faut faire un make-up, donc un rattrapage à chaque fois. Quand on loupe un test ou genre en sport, quand on loupe un cours, on doit faire un rattrapage, donc genre on a des séries de 50 abdos, 50 pompes, etc. C'est assez important, faut pas louper les cours, faut vraiment aller à tous les cours. Et voilà. Les téléphones, je crois que c'était genre en France c'est interdit, vraiment moi dans mon école c'est interdit. Genre ici ça dépend des profs. Si le prof il dit que tu peux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Et genre dans certains cours, c'est genre tu l'utilises pas si le prof le dit pas, mais quand il dit que tu peux l'utiliser, c'est genre écouter de la musique en même temps que tu révises en fait. Donc c'est l'utiliser mais sans l'utiliser. Bref, ensuite il y a énormément de tests. J'ai beaucoup de tests, mais c'est vraiment des tests simples avec des questions à choix multiples, mais c'est quand même des tests, donc je révise beaucoup. Et oui, il faut réviser dans la vie. Ensuite, l'uniforme. Je dois porter l'uniforme. Et oui, il faut que je vous montre absolument ce qu'est l'uniforme. Et voilà l'uniforme. Bon, c'est pas vraiment un uniforme, mais je dois porter un polo soit bordeaux, soit noir, soit blanc, avec la marque qui ne doit pas être plus grande qu'une carte de crédit. Ensuite, je peux porter des shorts qui font 5 inch. Donc c'est genre juste au-dessus du genou, pour éviter que ce soit trop court. Voilà le genre de short, dans l'autre sens c'est mieux, le genre de short que je dois porter. Donc c'est pas magnifique, hein, voilà. Je porte ça tous les jours, ou alors j'ai un jean noir, heureusement, que je porte le plus souvent, parce que les shorts, non merci, hein. C'est assez chiant. Et là, la chose la plus casse-pied, embêtante, on va dire, qu'il y a à l'école, c'est que dehors il fait 35 degrés en Géorgie. Et à l'intérieur il fait 20 degrés parce qu'ils mettent la clim partout. Donc on va dehors pour aller à l'école avec le bus jaune. Et ensuite, on rentre en cours et on est gelé toute la journée. Donc on est obligé de prendre des pulls. Sauf que les pulls, c'est des restrictions et tout. Enfin bref, on peut pas avoir le pull qu'on veut, donc c'est casse-pied et on est moche toute la journée. Anyway, c'est quand même mieux comme ça. Ensuite, quand je suis arrivée le premier jour à l'école, la première journée était vraiment inutile. On a eu les règles à chaque cours, les règles de l'école, ce qu'on devait respecter, comment les profs ils fonctionnent dans leur classe. C'était vraiment très ennuyant et je me suis dit, oula, si c'est comme ça tous les jours, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, ça va, c'est mieux maintenant. Ensuite, les profs, dans leur classe, ils ont leur classe à eux. Donc t'as genre des photos de leur famille dans leur classe. Enfin, je trouve ça tellement cool, genre leur classe elle est vraiment super décorée. Genre même sur le plafond, il y a des élèves qui ont dessiné et c'est vraiment hyper personnel et genre les profs, ils nous racontent leur vie en cours. Les profs sont beaucoup plus proches des élèves que dans mon lycée français. Donc c'est vraiment cool parce que on sait que si on a un problème avec quoi que ce soit ou même si c'est pas avec la matière, on peut aller voir la prof ou le prof et leur demander de l'aide. Donc c'est super cool, super sympa et on se sent beaucoup plus en confiance et les cours sont beaucoup plus agréables. On va pas en cours en ayant la boule au ventre, le stress à l'école américaine. Donc j'ai tous les jours le smile. Ensuite, le lunch. Il y a 3 lunchs possibles. Donc le premier lunch, c'est t'as pas de cours pendant la 5e période.
Deuxième lunch, t'as 30 minutes de cours pendant ta cinquième période, 25 minutes de lunch, 30 minutes de cours, et le troisième lunch, t'as 1 heure de cours de ta cinquième période et 25 minutes de lunch. Voilà, c'est un peu compliqué. Je parle de période, oui je parle de période, parce que ici ça marche différemment. Je prends le bus tous les matins à 7h35, juste au bout de ma rue. On arrive à l'école, il est en général 8h18, précise. Et ensuite, les cours commencent à 8h20. Tous les matins, il y a le proviseur ou je ne sais pas qui fait l'annoncement. Oui, l'annoncement. Donc il parle dans un truc qu'on entend. et donc il raconte genre s'il y a une équipe de l'école qui a gagné un match ou s'il y a un truc particulier dans la semaine. Bah le cours il commence à 8h20 en général. Et c'est pendant 50 minutes ou 55 minutes. Et en fait, on a 7 périodes dans la journée. Je termine à 15h50. On peut choisir 3 classes sur les 7 qu'on a. Donc on a obligatoirement les mathématiques, l'anglais, l'histoire et les sciences. Je n'ai pas de classe d'histoire puisque j'ai une classe pour les étudiants étrangers, donc qui est ma première période. Et c'est vraiment cool parce qu'on est 2 dans la classe avec juste un prof et ça m'aide vachement dans mon travail, etc. Je lis et ça m'aide vachement à progresser en anglais. Ma deuxième période, c'est éducation physique et sportive, donc PE, Physical Education. L'échauffement, on fait des squats où on saute, on en fait 5, on fait 10 pompes tous les jours. Donc je commence à être musclée. Hein. Donc ensuite, ma troisième période, c'est les sciences de l'environnement. Donc c'est super intéressant aussi. Ma quatrième période, c'est montage vidéo. C'est la meilleure classe que j'ai. C'est vraiment trop cool parce que je suis vraiment intéressée par ça. Donc j'apprends vachement. C'est en anglais donc c'est un peu compliqué, mais ça va, je m'en sors. Ensuite, j'ai quoi? Cinquième, comme ça, cinquième période, mathématiques. Donc là c'est cool parce que j'ai le deuxième lunch. Du coup c'est divisé en deux. J'ai 30 c'est mieux. 30 minutes de mathématiques, mon lunch, et 30 minutes de mathématiques. Donc ça coupe, c'est vachement bien. Et la prof elle est super sympa, donc c'est pareil, je m'éclate en maths alors que d'habitude je n'aime pas les maths. Sixième période, c'est littérature américaine. Donc c'est ma classe la plus compliquée, mais genre si j'ai des problèmes, la prof elle vient m'aider à chaque fois. On lit beaucoup de textes, on répond à beaucoup de questions et c'est sympa. Et ma septième période, espagnol. Espagnol 1. Parce que dans chaque matière environ, on a 3 niveaux. Donc par exemple j'avais pris espagnol 1, 2 ou 3. Il y a 3 niveaux. Et j'ai oublié de dire, en mathématiques, on peut choisir entre algèbre et géométrie. On peut choisir ce qu'on veut faire en mathématiques, c'est cool. Alors qu'en France, t'es obligé de faire tout. Ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, la cafétéria américaine. Les cafétérias américaines. C'est trop bien. La cafétéria américaine, dans ma cafétéria, il y a 3 ways possibles. 3 endroits possibles où on peut aller chercher notre nourriture. Donc il y a pizza, ça change tous les midis, et hamburger. Donc soit hamburger poulet, soit hamburger normal. Donc c'est super cool, ça coûte pas si cher que ça, c'est 2$ et des brouettes, même pas je crois. Donc c'est pareil, là on a un numéro, on recharge de l'argent quand on veut et on a un numéro et puis voilà quoi, ça prend de l'argent surtout sur notre compte. On n'a pas besoin de beaucoup plus de temps parce qu'on dirait 25 minutes, c'est pas beaucoup. Mais en fait on mange pendant les... Enfin, on perd pas de temps, du coup en fait on n'a pas besoin de beaucoup plus de temps. Du coup c'est cool, c'est vraiment cool. Ma plus grosse déception de l'école américaine, de mon école américaine, il n'y a pas de casier. Les gars, dans tous les films il y a des casiers. Pourquoi dans mon école j'ai pas de casier? Je suis trop triste. Bon quand même, ils se sont rattrapés, ils m'ont mis un casier en sport. J'ai un petit casier en sport avec. Du coup j'ai pu tester les canets américains. J'étais trop contente. Mais non, je suis grave déçue, il n'y a pas de casier. Je peux pas mettre mes petites photos de mes potes et tout dans mon casier avec mon petit miroir pour me refaire mon make-up. Non, je rigole, mais c'est quand même triste, je suis obligée de porter toutes mes affaires toute la journée. Je suis triste. Et ensuite, un autre gros changement de l'école américaine, c'est les school teams, donc les équipes de sport aux États-Unis. C'est trop cool parce que genre, t'es pour l'école. Donc moi, mon école c'est Mustangs. Donc, allez les Mustangs.
Il y a team de softball, de football américain, de baseball, de volleyball, basketball, everything you want. Du coup, je suis dans l'équipe de volley. Je suis pas si bonne que ça. Quand même, faut que je fasse des efforts. Parce qu'en France, on est nul en sport. Ça me déprime. Du coup, bah, je suis nulle au volley. Mais c'est pas grave, j'ai entraînement tous les jours. Donc là, je vais vachement progresser. Et aussi, c'est pas mal pour mon ventre. Parce qu'avec tout ce qu'on mange aux États-Unis, c'est bien d'avoir un peu de sport. Et voilà, je crois que j'ai quand même beaucoup parlé. J'ai pas mal raconté de trucs. Les Américains, merci. Parce qu'ils sont trop sympas avec moi. J'ai vraiment eu un super accueil. Je suis pas du tout homesick, quoi que ce soit. Donc franchement, je les remercie même s'ils vont pas comprendre quand ils vont regarder la vidéo ou pas d'ailleurs. Merci à eux parce que j'ai une super famille. Franchement, je suis super bien tombée. Les Américains sont super accueillants. Donc merci à eux. Et puis, je vous fais une grosse bise. Et puis on se voit à la prochaine. Quand j'aurai une idée d'autres vidéos, même si j'en ai déjà plein. Il faut que je les fasse, ça va prendre du temps. Allez, bisous tout le monde. Ensuite, quand on est arrivé à l'école, je vais refaire un surprise. C'est trop cool parce que les élèves ils sont beaucoup plus proches des élèves. Ok, les élèves sont plus proches des élèves, merci. Je ne sais pas, je suis perdue dans les pensées.